Rémi Buzine, Brut. Bonsoir, je transpire beaucoup, il fait très chaud, on court partout, mais on est là. Alors, tu es pour Brut, tu suis les équipes nord-africaines, si j'ai bien compris. Notamment, l'idée sur Brut France, évidemment, c'est de suivre l'équipe de France, mais on suit aussi les équipes qui ont une grosse communauté en France. C'est notamment le cas de l'équipe d'Algérie, qu'on avait eu le plaisir de suivre durant la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'on va suivre également durant cette Coupe du Monde. On avait Louis Tonka, qui est journaliste pour Brut, qui a suivi le premier match contre l'Argentine, et puis on sera là dans 2 jours pour le match contre l'Autriche aussi, et on espère pour les Plus tours encore. suivants aussi, bah oui, plus encore, plus il y a affinité. Alors, qu'est-ce que tu as pensé jusque-là du parcours de l'Algérie? Pour l'instant, il y a eu 2 matchs. C'est-à-dire que contre l'Argentine, je trouve qu'ils n'avaient pas démérité. Mais bon, voilà, il y a un Messi qui est là et sur un coup de génie, sur 2-3 coups de génie, ça fait la différence. Et ce qui fait parfois la différence entre peut-être les équipes qui peuvent la gagner et les outsiders. Et c'est vrai que c'est ce qui a malheureusement été dommageable pour l'Algérie. Par contre, contre la Jordanie, moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de cette équipe. Parce que certes, la Jordanie n'est pas la meilleure nation du monde, mais quand tu es mené 1-0 face à des équipes qui, justement, je pense, n'ont pas l'habitude de jouer la Coupe du Monde et jouent leur va-tout. On l'a vu par exemple le Cap-Vert contre l'Espagne qui arrive à faire 0-0. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce résultat, de ce retournement de situation, de réussir à l'emporter et puis prendre 3 points qui sont hyper importants parce que ça laisse une qualification assez ouverte pour l'équipe d'Algérie face à une équipe d'Autriche, une bonne équipe d'Autriche. Il y a des jeunes joueurs à fort potentiel, mais je pense que l'équipe d'Algérie a quand même le moyen d'aller chercher le succès tant espéré que beaucoup d'Algériens attendent et qu'on espère voir dans 2 jours maintenant. Ici même d'ailleurs à Kansas, où d'ailleurs j'ai pu croiser déjà pas mal d'Algériens dans la ville qui ont pris leurs habitudes ici d'ailleurs. Ça t'étonne la ferveur des Algériens, des supporters algériens pour leur sélection? Non, ça m'étonne pas. Je veux dire, moi ça fait 10 ans que je couvre des événements où il y a du sport, du foot, et je veux dire quand l'Algérie joue un match, il y a l'un des engouements au monde qui est le plus important. Enfin, je veux dire quand il y a l'équipe d'Algérie qui est là, il y a forcément au moins des milliers d'Algériens qui sont présents. Donc il y a une ferveur, il y a un suivi, il y a un patriotisme aussi des gens qui ont envie que, au-delà même de leur équipe, elle soit aussi bien représentée dans les tribunes. Parce que c'est ça aussi, il y a le terrain, mais les tribunes, c'est aussi important. On sait que c'est important de bien les faire vivre. Et ils le font bien vivre, je le vois depuis le début de la compétition, donc c'est assez sympa de voir ça. Et moi, je ne suis plus surpris, mais je suis toujours heureux de les croiser. Et je sais que à Kansas City, moi je suis arrivé hier, et j'ai vu les gens qui me parlent en disant voilà, les Algériens ils sont rentrés un peu dans le paysage local, quoi. Ce qui plaît à Brut. Bien sûr, l'idée c'est aussi de raconter les histoires, les belles histoires des supporters, etc. Moi c'est aussi pour ça que je suis là pour ce 3e match et j'espère plus pour affinité. Et puis aussi on le suivra. J'espère qu'on récupère aussi des images depuis Alger, qu'on récupérera des images depuis Paris, parce qu'on sait très bien que s'il y a une qualification, il y aura probablement un peu de mouvement dans certaines villes aussi en France, et donc on essaiera de faire vivre ça dans sa globalité, quoi. C'est important le côté sportif, mais aussi le côté humain, ferveur populaire. C'est important pour cette Coupe du Monde de le montrer, parce que c'est moins évident que sur une Coupe d'Afrique des Nations, où il y a un côté peut-être plus populaire, plus accessible au niveau des places, au niveau des visas, des accès. Où là, c'est quand même plus difficile de venir. Il faut se dire les choses. Les diasporas qui sont présentes, c'est souvent des diasporas locales ou des gens qui ont les moyens de le faire, parce que quand on discute avec les gens, souvent c'est 3, 4, 5, 6, 7 000 euros, même pour faire seulement 3 matchs. Donc voilà, c'est un sacré budget. Il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense beaucoup parce que j'ai pas mal de supporters de l'Algérie notamment et d'autres pays qui parfois m'ont écrit en disant fais-nous vivre ça parce qu'on aurait aimé y être, on peut pas, parce que ça coûte trop cher, on n'a pas eu de place, on n'a pas eu de billets. Donc il y a aussi cette idée-là en tête de se dire qu'il y a plein de gens qui sont restés sur la touche. C'est malheureux et pour ces gens-là, on est là pour leur faire vivre ça. Merci Brut. Avec plaisir.